il est vraiment fou de Cyprien et j'avoue que c'est très très drôle parce qu'il aborde souvent des thèmes qui sont chers aux jeunes, des jeux vidéo, Internet dans ce cas-là, et il le fait avec un humour là, qui est irrésistible. En regardant ça, Marie Lortie a dit « Ah, c'est ma mère! » J'ai acheté un portable à ma mère, là, dedans il y a Windows 8, ça va pas là. Ça va pas, c'est alors tu fais LOL. Ah oui, ben là, je sais même pas ce que ça veut dire. Là. Non, mais on parle de nos parents, mais en fait, on va parler des nouvelles technologies versus le contrôle parental. Mais par exemple, moi, mon père, tu sais, Facebook, moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent que je connais plus ou moins. Tu sais, j'ai peut-être 4900, quelque chose de personnes qui me suivent. Puis, tu sais, au début, il m'écrivait Claude, appelle ta mère, elle s'ennuie. J'étais, mais oui, on a dit ça devant tout le monde. C'est comme si je me sentais pas bien, tu sais. Il n'a pas saisi. Ben là, il l'a saisi. Tu comprends que je l'ai appelé. Je dis, ben, tu peux pas me dire ça comme ça, mais en même temps, il y a comme une éducation. Nos enfants, je pense, sont en train de nous éduquer des fois, mais il faut le faire aussi avec, comme ta mère, avec son Windows 8. Alors, toi, tu as une fille de 10 ans et demi, Corinne. Est-ce que tu as peur des médias sociaux? Ça te fait-tu peur? Facebook, Twitter, Instagram? Pour l'instant, j'ai le bonheur d'avoir une fille qui utilise les nouvelles technologies avec modération. Sa bébelle, c'est un iPod Touch, donc il n'y a pas de téléphone possible. C'est un outil pour communiquer avec son père. C'est un outil pour écouter de la musique, un peu pour jouer. Puis, il n'y aura pas de compte Facebook avant un petit bout de temps. C'est une décision de maman. Je pense qu'il y a comme un âge aussi autour de Facebook. Et je pense que c'est 13 ans, c'est vrai ça? L'âge minimal sur Facebook, c'est 13 ans, sauf que ce que tous les jeunes font, parce que moi, le mien, il a 10 ans, puis il y a beaucoup de ses amis à l'école qui ont déjà leur Facebook, c'est qui changent leur date de naissance. Mais moi, je trouve qu'à 10 ans, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas la compréhension aussi de cet univers-là. Ils n'ont pas encore conscience de l'impact de leurs gestes, que la photo qu'ils vont mettre sur Facebook, elle va être là pour toujours, puis que c'est pas nécessairement juste son petit groupe d'amis qui va l'avoir, cette photo-là. Ils n'ont pas encore catché ça à c'est grand même, là, tu sais. Ils n'ont pas la notion de la, je dirais, on peut dire, tu sais, comme méchanceté ou comme mauvaise intention qu'il peut y avoir chez les gens qui sont sur Facebook. Puis toi, j'ai déjà entendu dire, oui, il y a les amis Facebook, mais il y a les amis des amis qui ne sont pas nos amis Facebook. Bien, c'est un des paramètres par défaut de Facebook quand tu t'inscris, la visibilité que tu offres à ta page et aux amis de tes amis. Mais je m'excuse, l'ami de ton ami, c'est pas ton ami. Non, ça, des fois même ton ami n'est pas vraiment ton ami. Alors, partant, exactement. Alors ça, il faut connaître les paramètres de sécurité. Et les jeunes, à 10 ans, là, ils s'en foutent des paramètres de sécurité. C'est pas vrai qu'ils vont aller cliquer sur la petite rondelle, puis commencer à aller, puis comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis les parents, ils sont pas nécessairement connaissants en matière de paramètres de sécurité, ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Toi, connais-tu tes paramètres de sécurité? Moyen, ça m'intéresse j'aimerais ça. C'est quoi les paramètres principaux qu'il faudrait savoir? Là? Ce qui est pénible avec Facebook, en plus, c'est qu'ils n'arrêtent pas de changer leurs petits paramètres de sécurité. Puis là, quand ils réinstallent, ben là, ils vont faire en sorte que les accès que tu avais fermés, ben là, ils les ouvrent. Alors, si tu ne retournes pas dans tes paramètres de sécurité, mettre le petit crochet dans une petite case, ben là, sans le savoir, des fois, tu viens d'ouvrir ton compte à des gens pour qui tu ne voudrais pas qu'ils soient ouverts. Donc, c'est une maintenance, il faut que tu y ailles de façon régulière. Tu y retournes aussi avec ton enfant. Oui. Puis moi, le premier conseil que je donnerais aux parents qui créent un compte à leur enfant, c'est d'une part d'utiliser votre adresse de courrier électronique. Pour se créer un compte sur Facebook, comme ça son prend... filtre. Ben oui. Comme tu vois ce qui se passe, tu gères le trafic. C'est ça. Donc, tu as accès au compte et en plus, tu peux t'abonner sur Facebook aux alertes. Donc, à chaque fois que quelqu'un met un commentaire sur ta page, tu vas le savoir par courriel. À chaque fois que tu laisses un commentaire dans la page de quelqu'un d'autre, tu vas le savoir par courriel. Donc, ça te permet de suivre carrément à la trace ce que ton enfant fait sur Facebook. Mais toi, personnellement, tu es une bête de réseaux sociaux, de nouvelles technologies. Est-ce que c'est plus dur pour toi de dire à tes enfants, ben là, vas-y pas trop, là? Non, c'est le contraire. Je suis tellement conscient des dangers parce que c'est mon travail, c'est mon métier d'en parler à la radio, à la télé. T'animes vlog. Écoute, je veux juste dire, t'as écrit un livre avec Patrick Dion, star des médias sociaux. Donc, c'est ta tasse de thé, là. Oh oui, puis c'est pour ça que moi, malheureusement, pour mon gars, ben, il est pogné avec un père qui connaît très, très bien ça et qui ne peut pas s'en faire passer des petites vites.
Puis moi, c'est sûr que ça ne sera pas avant 13 ans. Puis à 13 ans, ça va être très, très supervisé. Ta fille de 19 ans, est-ce que c'est ton ami Facebook? Non. Elle a toujours refusé. Et ma fille, quand elle a commencé, elle avait peut-être 14, autour de 14-15 ans. Puis à ce moment-là, l'espèce de peur qu'on a maintenant des médias sociaux, ça n'existait pas. Tu sais, on commençait les balbutiements de Facebook. On ne savait pas trop encore qu'est-ce que ça impliquait. Donc, je l'ai moins encadré, mais aujourd'hui, connaissant ce que je connais, c'est sûr que mon gars, lui, il va m'avoir au petit tour de Est-ce qu'il faut que tu leur racontes les histoires d'horreur dont tu es témoin pour les conscientiser à tout ça? Oui. Moi, souvent, quand je tombe sur des trucs qui évidemment, sont racontables à un enfant de 10 ans, je lui explique, écoute, Thomas, voici ce qui est arrivé à cet enfant-là, ou des fois, ça peut être des ados. C'est exactement le genre de pratique à ne pas faire sur Facebook. Il faut les éduquer tranquillement, pas vite. Donc l'intimidation, les gens qui se suicident suite à ça. Moi, ce qui me fait le plus peur de tout ça, c'est le... Au départ, l'intention de la photo était, tu sais, une photo coquine, une photo, puis là, cette photo-là, elle part dans le web. Puis là, ton enfant vit avec... que tout le monde a vu la photo. On a vu des cas de suicide suite à ce genre d'image-là quand même. On a tous été jeunes, puis on a fait des parties, puis dans notre temps, il y avait peut-être des photos qui se prenaient, mais là, on les faisait développer, puis là, on pouvait la déchirer. Ouais. Hein? Maintenant, c'est là. C'est schlac, ça part. Exact. Je pense pas que ma fille de 10 ans et demi est confrontée à ça maintenant. Mais l'horizon, il n'est pas si loin. Tu vas pas juste la conscientiser aux nouvelles technologies, elle, qu'elle manipule, mais aussi, ça va d'un party, de faire attention parce que quelqu'un peut prendre une photo. C'est ça aussi le danger, c'est pas juste soit ce qu'on fait. L'outil, là, il est petit de même, là, puis je trouve qu'il est tellement, tellement puissant. Ouais. Il est branché sur le monde. Il est branché sur le monde. Puis là, ils sortent leur téléphone, puis c'est facile, puis ils se filment et tout. Puis... Mais il faut pas que notre enfant perde l'envie de s'amuser non plus. Non, parce que nous, on n'avait pas ces contraintes. On les avait pas, ces contraintes. On ne sait pas trop comment réagir. Donc, je pense que le dialogue parent-enfant avec la bébelle, il est vraiment, vraiment important. Vraiment important. Tu ne confies pas ça juste en cadeau de Noël, puis tiens. Mais ça peut créer des conflits aussi, tu sais, parce que c'est beau de dire, hey, oui, il faut que ce soit un sujet d'échange, mais ça peut vraiment créer des guerres nucléaires entre le parent et l'enfant. En même temps, c'est dangereux parce que l'enfant, il a juste à aller au McDo du coin pour avoir accès à Internet. Oui, mais c'est pas un problème qui est facile à résoudre. C'est pour ça que je pense qu'à la base, ça commence par, on en revient tout le temps à ça, de la communication, expliquer le phénomène, puis les dangers, les conscientiser à ça. Mais en bout de ligne, je comprends tout à fait tes peurs et je les partage et il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de... Mais la pornographie nous fait peur. Oui. Tu sais, tu racontais à un moment donné que ta fille, elle jouait... Un jeu en ligne. Ouais. Un jeu en ligne, tu ne connais pas la personne, évidemment, qui est au bout de l'autre ordinateur. C'est des personnages très mignons qui apparaissent avec des bulles, puis là, tu les fais parler, puis à un moment donné, pouf, la bulle, t'habites où? Mais c'est en anglais, ça joue en anglais. Where do you live? Là, elle me crie, comment on écrit? Tu sais, je dis, attends un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe? Avec qui tu parles? Alors, j'ai compris que ces petits jeux en ligne-là, mais si à l'autre bout, il y a un prédateur ou il y a juste quelqu'un qui veut en savoir trop, je veux dire, il faut que j'explique, tu dis rien de ça. Y a-tu des façons tu joues, y a-tu des questions à poser? Y a-tu des choses à faire pour savoir si tu es un enfant? T'as-tu ça dans ton registre? Comment? Mais de t'assurer avec de t'assurer de l'exploit de manière sexuelle. Il n'y a pas de façon de le savoir, dans le fond. C'est juste qu'il ne faut pas capable. Les gens se créent des comptes en utilisant des photos qu'ils vont trouver sur le web. Ils s'inventent une identité et c'est très, très difficile de les démasquer. On les démasque malheureusement des fois trop tard, lorsque la personne a déjà fait des avances sexuelles à l'enfant sur les médias sociaux. Je vous dis, c'est un problème qui est complexe, puis il faut qu'on apprenne à vivre avec ces nouveaux outils-là, qu'on les aime, qu'on les déteste, malheureusement, sont là. Et il faut comprendre le plus possible comment ça fonctionne pour essayer de dompter cette bête-là. Comme tu dis, il ne faut pas non plus être paranoïaque là, 24 heures sur 24. Mais c'est des beaux outils, c'est des outils qui permettent de faciliter la communication entre les gens, la créativité, tout ça. Mais il y a un côté sombre, comme dans n'importe quoi dans la vie. C'est juste que là, il rentre partout. Tu n'es plus à l'abri quand tu es dans ta chambre chez vous. Si tu as un ordinateur, tu
tu es accessible en tout temps ou avec ton téléphone. C'est... Donc, c'est l'éducation. Oui, on en revient à ça. Mais tu sais, comme Twitter, Instagram. Instagram, ça, c'est des photos qu'on met là. Est-ce que ça, c'est plus facile à gérer, tu penses, que Facebook? C'est la même chose que Facebook, c'est la même chose que Twitter. C'est sûr que Facebook, c'est un peu plus axé sur justement ce genre de photos-là que tu partages avec les autres. Twitter, on est plus dans le texte. Ça intéresse moins les gens. Il y a Spotted aussi que j'aime pas beaucoup, moi. C'est quoi ça? C'est des phénomènes sur Dominique Facebook. en parle souvent à la radio, entre autres. Tu peux l'expliquer, je t'ai vu à telle place, puis... C'est des pages qui existent sur Facebook. Spotted, on pourrait en avoir une à TVA, ça serait Spotted je t'ai vu à TVA. Et là, c'est des gens qui, anonymement, vont écrire « J'ai vu une telle qui est en train de faire telle chose avec telle personne. » Mais ça va loin? Ça va très loin. Là. On est dans la diffamation. Il y a du harcèlement qui se passe sur ces pages-là. Il y en a même un dans le métro de Montréal, le Spotted, le métro de Montréal. Puis les gens prennent en photo des usagers qui trouvent bizarre, puis ils mettent ça sur Facebook à l'insu des gens. Ça, c'est de la mesquinerie, c'est méchant. C'est souvent, malheureusement, ça tourne souvent autour de la mesquinerie. Donc, on ne laisse pas nos enfants tout seuls devant l'écran. Tout peut se passer, on peut aller consulter l'historique, mais ça peut être trop tard. Puis, c'est quoi les logiciels de contrôle parental? Moi, j'ai jamais utilisé ça, mais peut-être que j'aurais dû. C'est quoi? Où est-ce qu'on peut les prendre? Mais toi, tes enfants sont tellement brillants. Ils vont tous te déjouer. Mon fils, avant, il avait son compte Facebook. C'est Mélanie Deslandes qui disait « Hey, ton fils, il a dit ça sur Facebook. Le savais-tu? » Je disais « Ben non, là. Il n'y a pas de contrôle parental. Excuse-moi, qu'est-ce que tu Ben, fais? après, je me suis abonnée à son compte. Non, il l'aurait réouvert. Ça n'aurait rien donné. Parce que lui, comme on a déménagé, il restait en contact avec ses amis d'ailleurs. Sauf que Ça, c'est les beaux côtés. Oui, sauf que quand tu parlais, tu sais, des fois, il disait des choses qui se passaient dans la maison, puis quand tu as des parents connus, ça peut être intéressant pour bien du monde de savoir. Hey, c'est mes amis Facebook, Charles et Angela, je vais surveiller. Mais maintenant, c'est sa soeur qui le surveille. Elle a le contrôle, puis il a plus peur de sa soeur que de moi, fait que c'est parfait. Non, mais, tu sais, des fois, je te dis, ça, moi, ma paranoïa était devenue, des fois, il disait, maman, je m'en vais en vélo, rencontrer mes amis. Attends, ça, un vieux bonhomme de Facebook, c'est qui tu t'en vas rencontrer? C'est quelqu'un de tu sais, j'étais vraiment rendue, vu que c'était des nouveaux amis, je voulais être sûre que c'était pas un vieux bonhomme, mais parce qu'on entend trop. Mais le contrôle parental qu'on installe sur nos outils, il va empêcher, je veux dire, l'accès à certains sites. Exactement. Mais je veux dire, sur un réseau social. Non, c'est ça. C'est que malheureusement, ça ne te protège pas. C'est plus les choses pornographiques, les sites qui n'ont pas besoin de voir. Mais c'est une bonne chose quand même, parce que les sites porno, des fois, les enfants ne vont pas nécessairement y aller volontairement. Parfois, ils vont se tromper dans l'adresse et là, ils sont exposés à un site porno instantanément. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine. Chez nous, en tout cas, le contrôle parental a été installé sur mon ordinateur. C'est un logiciel qui est inclus. Dans mon cas, moi, je suis sur Mac. J'ai créé une session à mon gars. Ça, c'est l'autre chose aussi. Lui créer une session qui est la sienne, que tu peux surveiller et encadrer. Et là, tu installes le contrôle parental à tout le moins pour diminuer les risques qu'ils soient exposés à des sites où tu ne veux pas qu'ils aillent. Donc ça, c'est je dirais la chose de base à faire. Puis après ça, c'est vraiment d'espionner. Moi, je l'ai dit publiquement, ma fille, des fois, elle oublie de se déconnecter. Et quand elle avait 16-17 ans, j'allais... Bon, ben, on espère qu'elle ne te regarde pas, là. Moi aussi. Être parent, ça veut dire de ne pas se mêler de ses affaires, de se mêler des affaires. Penser à l'avenir de nos enfants. Ben, merci beaucoup. Alors, ma belle, on sait que tu vas à Québec, Marie, toutes les fins de semaine. Bonjour week-end. Parce que ta peine, ça dit bonjour week-end. Et parce que tu veux voir ton chum. Parce que mon chum est là. Il faut quand même dire que tu es porte-parole du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ma région, les festivités se poursuivent jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est quelque chose, ton identité. Mon identité, là. Et Dominique Vlog recommence vraiment dans les prochains jours, le 22 à 18h30, 22 septembre. Aussi, on peut t'écouter à Paul Arton 98.5. Et on te souhaite la meilleure des chances pour ton marathon 42.2. Merci. Merci. J'arrive à genoux, mais je vais le faire. Des photos sur les réseaux sociaux. Oui, Merci. Merci.